Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité, figure bien connue de la scène humoristique romande, a tracé son propre chemin depuis la séparation de son duo comique avec Malvin il y a de ça quelques temps. Avec un style caméléon, il jongle entre l'élégance bourgeoise et le bagou du quartier, offrant un humour riche en absurdité et en rupture de ton. En solo, il a conquis le public avec son premier one-man show, chroniqueur puis animateur. Il poursuit son ascension dans le monde de l'humour roman, convaincu que le succès repose sur l'audace, le travail assidu et un réseau solide dans une communauté où les contacts sont essentiels. Bonjour Renaud de Vargas. Mais bonjour Philippe Morax. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Je découvre un petit peu ces studios et c'est joli, bravo. Merci. Bel espace. Ça change un peu de la 3 ? Non, on est bien aussi. On a même investi dans une mini table de ping-pong là maintenant. C'est très pratique en fin d'émission. Alors désolé, ici on est là pour bosser. Oui, pardon. Désolé, il y en a qui ont des priorités. Hein, je vois ça. Et alors merci parce que je sais que le vendredi c'est ton jour de congé. Voilà. Du coup, t'as dû te lever. Voilà, c'est ça. Et pour le cachet, tu me twintes. Hein, je me sens que c'est toi qui t'en charges. Mais écoute, c'est pas. À part ça, je dis ça, mais finalement, si je bossais un vendredi. C'est presque une grasse mat pour moi de venir à cette heure-ci, quoi. Franchement, ouais. Ça va pas trop dépayser encore. Bon, écoute, en tout cas, ça me fait vachement plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais oui, ça date. Ah, on va se faire un petit peu de rétro nostalgie. Faisons de rétro. On l'a appelé parce qu'on a déjà un peu travaillé ensemble, notamment sur un autre média. Oui, tout à fait. On taira le nom. Ils n'ont évidemment pas forcément envie qu'on parle d'eux. Et puis maintenant, t'es parti sur la 3. Oui, alors j'avais déjà un pied à la 3 avant, mais j'ai eu la chance que la 3 me confie les clés de la matinale. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai quand même pris une petite semaine pour réfléchir au projet, parce que tu connais ça mieux que moi, les cernes. Et voilà, je commence à prendre le pli des cernes. Comment je dois prendre ça ? Non, mais tu les gères. Elles sont assez bien camouflées par votre maquilleur. Mais non, mais écoute, franchement, le rythme est évidemment intense. C'est du renouvellement constant. Ouais. Toujours essayer de trouver un peu la petite phrase qui passe bien, la chronique qui passe bien. Ouais. Et maintenant, surtout, c'est juste apprendre à synthétiser, quoi. Ouais. Si je veux parler d'un sujet, c'est OK, ça me fait... Ouais. Si un titre d'article me fait juste sourire, me fait pouffer, je me dis OK, c'est là-dessus qu'il faut partir. Parce que si je commence à perdre du temps, je me connais. Je peux perdre un petit peu de temps et procrastiner. Ouais. Donc voilà, cadence soutenue, mais on s'y fait. Bon, moi, ce qui m'a toujours étonné en toi, c'est que tu sais un peu tout faire. Hein. Te retrouvais pour présenter les infos où je travaillais avant. Tu faisais le sport. Oui. Tu faisais aussi une chronique. Enfin, tu faisais plein de choses. Et puis là, on te retrouve sur scène aussi depuis quelques années maintenant. Ouais. Dans tous ces exercices, je trouve assez incroyable, assez excellent d'ailleurs. Et c'est pas du tout pour passer la pommade, mais ça fait super plaisir de t'avoir. Mais je suis assez content de te retrouver. Enfin, t'es en face en fait, donc on est. Oui. Je peux pas t'écouter malheureusement, et toi non plus. Donc. Et vice versa. Moi, je peux pas t'écouter le vendredi. Si voilà. C'est déjà une bonne chose. Donc un peu touche à tout quand même. Oui, en fait, j'avais cette casquette de journaliste sportif et déjà de bobet sur les réseaux et sur scène. Et puis, étant plus bobet que journaliste, je pense, je me suis dirigé vers la deuxième option qui finalement était celle qui me donnait le plus envie depuis toujours, quoi. Ouais. Le journaliste sportif m'intéressait aussi, puis quand il y a une opportunité pareille, de pouvoir faire le zinzin tous les matins, je pense que on vient pas toquer à ta porte tous les jours. Et maintenant, je suis super content de pouvoir jongler avec tout ça et de quand même avoir. Maintenant, il n'y a plus trop cette schizophrénie de journaliste de jour, voire de nuit avec les matchs que je devais couvrir aussi. Ouais. Et humoriste, là au moins, c'est impossible. Et même si la casquette d'animateur, et tu sais ça là aussi mieux que moi, c'est important de pouvoir quand même mettre un cadre et pas être débile de 6h à 9h. Ouais. Bon, toi, tu travailles que 4 jours par semaine. Oui, en plus, voilà, c'est ça. Mais quand même un peu hyperactif alors. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ces activités-là, c'est un peu celles qui bouillonnaient quand même en moi depuis longtemps. J'étais assez introverti quand j'étais petit et je remercie, je sais pas quelqu'un m'a regardé, mais ma psychologue qui m'a, je pense, beaucoup aidé. J'allais la voir tous les lundis. Elle m'a aidé un peu à libérer certains aspects peut-être de folie, je dis dans un bon sens. Hyperactivité, je sais pas, parce que des fois, je repousse les trucs un petit peu, je procrastine, mais enfin, disons,
plus trop le temps de procrastiner pour ce qui touche au taf, justement, quoi. Ouais. Typiquement, une émission, il faut que ça se prépare dans l'enchaînement. Je me rappellerai toujours de ce que j'ai fait après ma première matinale, le 28 août 2023. J'ai eu la mauvaise idée de faire un long break, parler un peu avec les collègues, rentrer à la maison, essayer de dormir, pas réussir à le faire, manger et me mettre à l'écriture de l'émission 13-14 heures. J'ai fini de bosser, c'était 21 heures. Ouais. Donc je te laisse imaginer comme l'enchaînement était rude le lendemain. Et dès le lendemain, je me suis dit, ok, tu déconnes pas 2 fois. Et après, j'ai réussi à m'installer cette rigueur un petit peu de travail, quoi. Alors, C'est essentiel. alors, tu dois préparer tes émissions et puis tu dois préparer aussi ce que tu fais sur scène, parce qu'il y a du travail aussi, il y a l'écriture aussi, c'est hyper important. Comment tu gères les 2 exercices qui sont assez proches mais très éloignés en même temps, hein. Oui, et puis surtout à des horaires du coup un peu différents. C'est vrai que pour l'instant, j'essaie d'éviter de monter sur scène du dimanche au mercredi. Ça m'est arrivé de me retrouver sur une scène, la scène du Caustic Comedy Club à Carouge, dans le canton de Genève, un mercredi soir, rentrer à la maison à minuit et demi, lever quelques heures plus tard pour la matinale, en ayant bien entendu entre deux préparé l'émission Évidemment. du jeudi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des combines à trouver. J'essaie de pas bourrer pour l'instant. J'ai pas laissé la scène de côté, de loin pas. Mais c'est vrai que maintenant je prête plus attention à comment j'organise, justement, à pas jouer trop régulièrement, à espacer un petit peu pour simplement m'y retrouver et quand même avoir des breaks qui sont essentiels. Voilà, en jonglant comme ça, je pense avoir plus ou moins trouvé ma cadence, quoi. Est-ce que la scène t'a apporté énormément pour ce que tu fais aujourd'hui à la radio ? Oui, et vice versa. C'était mon autre question. Oui, hein. voilà, c'est pas du coup, grave, réponds aux 2 en même temps. Je réponds aux 2 en même temps. Du coup, et vice versa, en répondant aux 2 en même temps, je pense. Parce que le fait de devoir écrire tous les jours pour mes chroniques, mes différents papiers pour l'émission, ça entraîne un petit peu une espèce de rigueur et de schéma comique. Maintenant, mon style, je l'ai trouvé depuis quelques années, mais peut-être encore plus, je l'ai encore plus creusé depuis que je suis en matinale et que je dois écrire quotidiennement. Et indéniablement, ça a un impact aussi sur l'écriture que je peux essayer de proposer pour la scène. C'est un schéma qui finalement est assez... Heureusement, voilà, c'est un schéma assez identique, et comme je l'ai dit, le fait de devoir écrire tous les jours, peut-être que l'étincelle vient un peu plus vite pour trouver une vanne aussi pour la scène. Tu ris des mêmes choses qu'avant, ou ton humour a évolué ? Quelle est ton auto-analyse sur l'humour de Renaud de Vargas, allez, on va dire sur ces 5 dernières années ? Comment a-t-il évolué ton humour ? Ou changé, ou pas. Alors disons, il a changé peut-être plus un peu avant encore. T'as cité Malvin tout à l'heure, Malvin Zoya, mon ex-binôme. Déjà de passer d'un duo à une structure en solo est complètement différente. Maintenant c'est j'écris un truc et on verra si ça fait marrer. Avant, au moins, je pouvais avoir l'appui de Malvin. S'il rigolait fort, je me disais, ok, il y a peut-être un potentiel. Là, maintenant, c'est vrai qu'il faut oser, quoi, en fait. Il faut se dire... ok, là j'écris ça, j'ai l'impression que le flow est sympa, c'est une piste, allons-y, fonçons, parce que là de nouveau, c'est pareil pour les papiers que j'écris tous les matins. Bien sûr. Si je commence à douter un petit peu, tu tergiverses, tu perds du temps, tu te remets un peu en question non-stop. Alors la remise en question, elle existe évidemment, hein. Je pense que c'est surtout ça, plus dans mon style et de ce que je pense de moi-même, j'ai avancé dans cette perpétuelle remise en question de me dire, ok, là tu traînes un petit peu en longueur, raccourci, passe directement au sujet suivant, gagne en rythme aussi. Et pour ça, de nouveau, la radio est essentielle. Tu t'interdis des choses ? De dire des choses ? Est-ce que des choses qui sont pour toi... Disons, ça peut arriver de se dire, ok, là je pourrais peut-être dire ça comme ça, mais tu sais quoi, c'est pas trop mon style, c'est pas trop ma patte, ça pourrait déranger, à juste titre, donc... On laisse passer, c'est pour ça que je développe un style un peu plus que j'essaye en tout cas, et que je qualifierais peut-être d'absurde, d'un petit peu de spontané, avec des personnages aussi. Tu vas pas trop me voir parler politique, à moins que ce soit pour dézinguer des gens qui sont aux idées opposées aux miennes. Là évidemment j'hésiterai pas, mais sinon c'est vrai que c'est un style quand même qui me permet de je risque pas trop de faire polémique, je crois. D'accord, ok, mais tu revendiques quand même... Bien sûr, une identité, un style. On sait ce que tu vas voter le 3 mars. Je suis une énorme gauchiasse. Un secret pour personne. D'ailleurs, mon pull à capuche l'atteste, évidemment. Hein. Je suis un gangster de gauche. Non, mais bien sûr, après, voilà, j'ai mes valeurs aussi, que j'essaye. Quand j'ai des sujets qui me touchent, j'ai un petit sketch sur mon rapport un petit peu au féminisme dans mon spectacle. Et c'est important pour moi d'en parler parce que là aussi, c'est une cause qui me touche personnellement. Mais c'est difficile de rire avec ça aujourd'hui. Bien sûr, mais je pense que
l'angle que j'emploie, en fait, je suis du côté des gens qui défendent aussi cette cause, quoi. Bien sûr. Je suis pas là en disant attends, vous en même temps vous savez pas conduire, tu vois. Il y a quand même un truc où étant moi-même touché par cette cause-là, je me moque un peu des gens qui s'en moquent et qui ont même un carrément total dédain ou dégoût pour cette cause-là. Et c'est ces gens-là que je cible un petit peu quand j'aborde des sujets qui sont sensibles pour moi. Ce qu'il faut, elles conduisent beaucoup mieux que nous, apparemment. C'est vrai ? Il paraît-il. D'accord, ok. Moi, j'ai pas mon permis, donc je peux pas. Enfin, j'en doute pas. Alors, hier soir, tu joueras également le 7 mars prochain à Vevey, au Cep d'Or. Oui. Il y a d'autres dates, le 15 mars à Avenches, à l'Avanti Comedy Club, et puis le 23 mars prochain à Montreux, au Décalqué. Exactement, Ouais, avec mes ça n'arrête compères. pas. Ouais, ça arrête pas. Alors, c'est assez. Tu vois, là c'est 3 plateaux sur le mois de mars, donc c'est pas grand chose, mais c'est marrant parce que là, je me donne un peu cette limite. Je joue maximum 3-4 fois par mois, pas plus. Spectacle et plateau compris. Ces plateaux, c'est donc ces spectacles durant lesquels des humoristes se relaient. On joue ça, chacune 5, 6, 7, 8, 10 minutes, 12, 15 peut-être. Et voilà, tant pour des raisons de déplacement que simplement de productivité et d'efficacité, j'essaie de limiter un petit peu les spectacles. Mon propre spectacle, mon one man, ce sera pas avant la fin de la saison ou alors dès septembre 2024. Ouais. Je l'ai pas mal joué en fin d'année passée. Ouais. On citait tout à l'heure hors antenne mon spectacle à Échandant, une des dates que j'ai pu faire. Donc voilà, oui, la scène m'habite toujours autant. Je suis toujours très content de pouvoir côtoyer le public. Là aussi, en radio, c'est pas pareil. Ouais. Donc de pouvoir côtoyer les gens et entendre les rires quand il y en a, c'est aussi sympa sur une scène, quoi. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il aime tellement se lever le matin qu'il n'a pas résisté lorsqu'on l'a invité à venir nous rejoindre sur le plateau. Je dis, c'est sur une autre chaîne, c'est chez nous. Ce matin, d'habitude, il est sur Couleur 3. Merci d'être avec nous, mon cher Renaud de Vargas. Le 7 mars prochain à Vevey, au Cep d'Or. Le 15 mars à Avenches, à l'Avanti Comedy Club. J'essaye de rien oublier. Le 23 mars prochain à Montreux, au Décalqué. Ça n'arrête pas pour toi. Bon, alors, sur scène, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment ? Tu parlais tout à l'heure de ton spectacle qui se prépare pour bientôt, ouais. Horizon 2024, comme ça on reste un peu flou. Exact. Ça sera l'occasion de venir nous en reparler. Qu'est-ce qu'on voit de Monsieur de Vargas sur scène en ce moment ? Je vais commencer par une phrase extrêmement bateau sur un ton condescendant. C'est un peu les petites choses du quotidien, Philippe, bien sûr. C'est ce que je vis tous les jours qui m'inspire. Ouais. Non, mais moi j'ai toujours été un peu... Alors, peut-être si je peux essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, moi ce qui me fait rire, c'est un petit peu les façons qu'ont les gens de parler, les expressions toutes faites, des tics de langage. Comme par exemple, j'ai fait j'ai tout un sketch sur les anglicismes. Ouais. Où je dis que voilà, par exemple, utiliser des anglicismes, c'est très propice aux gens qui bossent dans des sociétés indépendantes composées de hipsters, des agences de pub ou des endroits dans lesquels on fait des brunchs. Et j'enchaîne en disant qu'on verrait rarement un quinca pizzaiolo lâcher un truc du genre alors pour la livraison du jambon, je t'aurais dit à Zap. Voilà, ça typiquement. Ça m'étonnerait, tu vois. Et voilà, c'est tous ces machins, ces petits trucs, ces petits tics verbaux que notre société peut avoir. Ma peur des chiens aussi est abordée dans un de mes sketchs. Ça, c'est véridique, ça. Ah ouais, véridique, bien sûr. C'est inspiré de faits réels. C'est d'ailleurs le sketch que j'ai joué lors de la première édition du Couleur 3 Comedy Club, dont la vidéo est sur l'outil YouTube. Et puis c'est tous ces trucs là. Je parlais tout à l'heure aussi de mon rapport justement au féminisme. C'est aussi quelque chose que j'aborde. Donc voilà, c'est assez varié, mais je pense que j'ai quand même ma patte. C'est ce qui fait qu'il y a quand même une singularité qu'on peut retrouver dans tous les sketchs. Mais tu vas bien. Mais ça va. T'es heureux. Oui, bien sûr. Mais tu fais bien de poser la question parce que la scène est aussi une grosse thérapie. Je sais que tu as reçu Johan il y a quelques temps, Johan Provenzano que je salue. J'ai reçu tout le monde de chez toi. J'ai reçu tout le monde de chez moi, voilà. Tous mes voisins-voisines y sont passés. Et je sais que lui aussi, il y a des sketchs qu'il a pondus parce que telle ou telle chose lui était arrivée, là un peu trauma peut-être même, faut utiliser les termes. Et Thomas Wiesel aussi d'ailleurs, c'était un peu pas son fond de commerce, mais il a parlé aussi de choses qui l'avaient énormément touché dans sa jeunesse, dans son enfance. Et la scène est une thérapie, je pense que c'est indéniable, quoi. Et, forcément, que quoi de mieux que de parler face à des gens qui en plus te payent, c'est l'inverse du psy, quoi. Donc c'est quand même assez fort. Est-ce que tu passes un bon moment ? Je passe un excellent moment, Philippe. On passe à la minute de questions, une rafale de questions. Pendant une minute, je ne pose pas de questions. Il faut que tu répondes le plus sincèrement possible. Bien entendu. D'accord, est-ce que tu es prêt ? On y va ? C'est parti. Rien ne va plus. Quel mot as-tu le plus de mal à prononcer ? Antépénultième, je l'ai très bien dit. Préférais-tu être riche ou célèbre ? Ah, riche, je pense.
Tu es une personne du matin ou du soir? Par obligation du matin. La blague qui te fait le plus rire, même la blague la plus plate qui continue de te faire rire. Elle est un peu trop longue, donc j'essaie d'en trouver une autre. Je pense sortir une à moi, elle me fait pas spécialement rire, mais bon voilà, je la sors comme ça. Que dit un Allemand qui apprend à un fleuriste à faire du vélo? Mets le pied sur la pétale. Ouais. Ça fonctionne, tu vois. Regardes-tu les émissions de télé-réalité? Non, pas du tout. De quel sujet tu pourrais nous parler pendant des heures? De football. Ah, qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement? L'équipe de Suisse contre la France, bien entendu, 2021, je le disais, tu vois, le foot. Ouais. Voilà. Est-ce que tu m'inviteras un matin dans ton émission? Avec grand plaisir, mais tu pourras pas venir puisque tu es à l'antenne en même temps. Ah, je m'arrangerai. D'accord. C'est moi qui ai posé les questions. C'est juste. Décris-nous un talent caché. Je sais bien faire la poule. Montre. Putain, déjà je me lève un vendredi matin et en plus je me fais humilier. Voilà. C'est une poule un peu malade qui s'étouffe. Renaud de Vargas, cette chanson, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Ouais. J'ose la laisser 5 secondes. 50 Cent, What Up Gangsta, de son album Get Rich or Die Trying, qui m'a fait aimer le rap américain en fait. J'avais une dizaine, je pense j'avais 10 ans à peine, donc je comprenais pas le 99% des paroles, assez cru, faut pas se le cacher. Je pense que si ma mère ma mère savait, elle était cool, ma mère en fait, très sympathique ma mère. Et c'est vraiment la chanson qui m'a fait découvrir l'artiste, puis ce style musical que je saigne maintenant depuis 20 ans, mon Dieu. Ouais. Et c'est vieux, hein. Ouais. Complètement. Et pour la petite anecdote, c'est la chanson que j'ai choisie pour monter sur scène lors du Montreux Comédie auquel j'ai participé en 2022. Ça me tenait à cœur de faire un clin d'œil à mon moi adolescent qui était fasciné par les humoristes et par 50 Cent. Et donc voilà, cette chanson aggravée. Je veux l'écouter jusqu'à ma mort, celle-ci. Merci Renaud de Vargas. Merci Philippe Morris. Plein succès à toi. Mais à toi aussi. Merci. Rendez-vous le 7 mars à Vevey, le 15 à Avenches, le 23 à Montreux. C'est ça. Et pour mon spectacle qui est déjà rodé, hein, évidemment, les dates, ça s'est un peu calmé, mais voilà, dès la fin de la saison ou au plus tard rentrée 2024. On se voit bientôt. Avec grand plaisir. Salut Renaud. Ciao, merci.